Comme depuis le début de la saison, Karin Hichet a attendu les 2 derniers tours pour exprimer enfin son potentiel. Handicapée par une première journée très moyenne, la numéro 1 française est ensuite montée en puissance pour finalement rendre une carte sous le par dimanche. 4 birdies, un score de 69 et à la clé une 22e place dans le 2e majeur de la saison. C'est bête qu'il prenne un 5e tour, mais bon. Ça aurait été dur quand même. C'est un parcours qui demande énormément et en même temps c'est bien parce que c'est un bon test de golf. Tester son jeu sur des parcours comme ça, c'est toujours intéressant. Et puis ça donne confiance. Je me dis voilà, si je suis capable de jouer sous le par là-dessus sur un tournoi normal, c'est quand même plus facile. Maintenant, y a la suite et puis essayer de passer la vitesse supérieure. Mais bon, je vais arrêter de la chercher et puis je vais attendre qu'elle vienne toute seule, on va dire. Ouais, cette victoire, c'est ça qui te manque. Ça fait longtemps que tu n'as pas gagné un tournoi. Ouais, je cours après, mais je cours trop, je pense. Donc, je vais jouer mon jeu et puis voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis si ça n'arrive pas, tant pis. Et puis je vais plus me concentrer sur ce que j'ai à faire jour le jour et parcours après parcours. Et puis on verra bien. Si je joue bien, si je joue comme ça, normalement, ça devrait pas être loin, quoi. Hichet disputera encore un tournoi aux États-Unis la semaine prochaine, puis prendra la direction de l'Europe pour s'aligner mi-juillet dans la 3e levée du Grand Chelem, le British Open au Royal Birkdale de Liverpool. Mathilda Capelier, la sensation tricolore de cette US Open, s'est bien battue dimanche, rendant sa 2e meilleure carte de la semaine. Un 75 synonyme de 59e place finale, une bonne journée et une semaine qu'elle n'est pas prête d'oublier. J'ai mieux tapé la balle que hier, je suis plutôt contente de mon jeu. Mon putting à la fin ça rentrait pas, mais bon je sais pas non plus à côté quoi. Mais c'était dur, je jouais bien, mais dès que ça part 2 mètres à gauche ou 2 mètres à droite là où on veut pas, c'est pas sur le green, même si ça touche le green. Donc c'est difficile, mais bon je me suis accrochée, j'ai pris du plaisir. C'est le principal je pense, et je suis contente de ma semaine, donc je repars avec le sourire. Un sourire, une attitude, une détermination qui ont séduit aussi le public américain et notamment sa famille d'accueil cette semaine à Pinehurst. Une famille qui a contacté de sa propre initiative la Fédération française de golf le 31 mai car elle s'inquiétait pour cette jeune amateur de 16 ans qui venait de se qualifier en dernière minute en Floride. Sous le charme également, Catherine Lacoste qui a assisté au dîner des championnes en compagnie de la plupart des anciennes vainqueurs de l'US Open. Catherine Lacoste, seule vainqueur amateur de ce tournoi majeur, c'était en 1967, une autre époque. Le parcours est beaucoup plus difficile là que ce que j'ai joué. On n'avait pas des parcours qui étaient les greens aussi durs. C'est des greens difficiles, c'était un parcours difficile. Mais là, je trouve qu'ils sont trop durs. Avec ce cut franchi, Mathilda Capelier s'est directement qualifiée pour l'US Amateur. Elle reviendra donc début août aux États-Unis et peut-être également plus tard pour y poursuivre des études comme beaucoup de joueurs et joueuses françaises encouragées par la FF Golf et qui tapent dans l'œil des recruteurs des grandes universités américaines. L'université c'est quelque chose qui me tient à cœur et je vais aller voir Duke. C'est à côté de l'aéroport, donc autant aller voir à quoi ressemble l'université, même si peut-être je sais pas si j'irai là-bas, mais ce sera toujours utile, quoi. Cette 69e édition de l'US Open, déjà historique avant le premier tour, a consacré une immense golfeuse. Michelle Wie, 24 ans, a remporté dimanche son premier tournoi du Grand Chelem en terminant seule joueuse sous le par.